Alors, nous allons voir comment on multiplie un nombre décimal, qui peut être ici un nombre entier, par une fraction. Pour cela, on va multiplier le nombre par le numérateur, puis diviser par le dénominateur. Par exemple, donc pour 16 fois 3 huitièmes, on va calculer 16 fois 3. Et ensuite, on divisera le résultat du produit par 8. 16 fois 3, 3 fois 6, ça fait 18. 3 fois 10, ça fait 30. 30 plus 18, 48. Donc on a 48 sur 8. 48 divisé par 8, on trouve 6. Donc le résultat de 16 fois 3 huitièmes, c'est 6. Donc ça, c'est la méthode générale. On effectue d'abord la multiplication, puis ensuite la division. Dans certains cas, on peut d'abord effectuer une division. Ici, en l'occurrence, on aurait pu faire la division de 3 par 8, et ensuite multiplier le résultat par 16. On serait bien sûr retombé sur 6. Mais on aurait pu, et c'est ici la méthode qui était la plus simple, faire 16 divisé par 8, on trouvait 2, 2 fois 3, on tombait sur 6. Alors attention, on ne peut pas diviser toujours, commencer toujours par la division. Si par exemple ici on avait dû diviser, c'était 3 septièmes, 3 divisé par 7, la division ne s'arrête jamais, on n'a pas un nombre décimal dans ce cas-là, donc on n'aurait qu'une valeur approchée pour ensuite multiplier, donc le résultat serait éloigné de la réalité. Alors, c'est pareil ici, si on avait eu 7, 3 septièmes, 16 divisé par 7, on avait le même souci. Donc, selon les cas, on commencera d'abord par la multiplication ou par la division, et la division, c'est toujours par le dénominateur, donc on ne va pas diviser par l'un des deux autres nombres. Donc attention à ne pas confondre, à ne pas se mélanger les pinceaux. Quand on a ce type de problème, on prend une fraction d'une quantité. Par exemple, prendre 5 septièmes de 42. Quand on prend une fraction de quelque chose, le 2 va toujours se traduire par une multiplication. Donc 5 septièmes de 42, c'est faire 5 septièmes fois 42. Et donc, pour faire ce calcul, qui est du même style que le précédent, donc on a donc le choix, soit on fait 5 fois 42, puis on divise par 7, soit on fait 5 divisé par 7 et on multiplie par 42, soit on fait 42 divisé par 7, puis on multiplie par 5. Si on fait 5 divisé par 7, on va rapidement se rendre compte que la division ne va pas s'arrêter, donc ça ne va pas être le bon choix. 5 fois 42, on sait le faire, ça va prendre un petit peu de temps, divisé par 7, on devrait s'en sortir. Si on fait 42 divisé par 7, on sait que directement que ça fait 6, 6 fois 5, ça fait 30, donc ça va être la méthode que l'on va privilégier. Donc, 42 divisé par 7, et on multipliera le résultat par 5. 42 divisé par 7, on trouve 6 fois 5. On arrive donc à 30. Bien évidemment, si on avait fait 5 fois 42, 5 fois 2, 10, 5 fois 40, 200, 210, 210 divisé par 7, on tombait sur 30, on aurait eu le même résultat. Voilà, donc on voit que selon les situations, on va utiliser l'une des trois manières de calculer. Il faut toujours faire attention au niveau de la division. Si on commence par la division, est-ce que cette division nous permet de garder une valeur exacte ou au contraire nous amène à une valeur approchée? Dans ce cas-là, on va éviter de commencer par une division, en tout cas par celle-là. Voilà comment multiplier un nombre entier ou plus généralement décimal par une fraction.